Vous vous rendez à l'évidence que vous n'êtes pas ou vous n'êtes plus important pour quelqu'un. Quittez sa vie en silence et prenez les dispositions nécessaires afin qu'il ne vous manipule plus en raison de cette rupture ou de son emprise sur vous pour vous plonger dans des regrets ou encore vous salir. Très souvent, vous pensez être important aux yeux d'une personne au regard de certains rapports que vous entretenez, mais en fait, vous n'êtes rien pour lui, juste un calmant ou un outil. Vous êtes une personne parmi tant d'autres. L'un des meilleurs sentiments au monde est de savoir que votre présence et votre absence comptent véritablement pour quelqu'un. Car ce qu'il y a de plus important dans une vie est d'être précieux et utile pour quelqu'un. Je vous conseille ce matin de ne pas vous emballer d'affection et d'amour pour une personne qui vous traite comme quelqu'un d'ordinaire. Mieux vaut n'avoir personne que quelqu'un qui est à moitié là ou qui ne veut pas être là ou encore qui ruse avec vous. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, notamment des parutions parues ce 20 novembre 2024, afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mercredi. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui est présenté par Nansrine Fatoumbi. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, vous aurez à suivre les performances des étudiants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, les performances aux examens nationaux de licence et de master. Vous aurez également à suivre notamment quelques capsules vidéo qui vous rapportent l'entretien qu'a eu le ministre Garde des Sceaux en charge de la justice et de la législation Yvon Deschenous avec les responsables du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. Assure également au cours de cette matinale des informations notamment liées à l'analyse géopolitique de Charlone Tchéniou sur les perspectives de la victoire du parti PASTEF aux élections législatives anticipées au Sénégal. Juste après ceci, on aura droit à la page des sports avec Anel Douou. Les Guépards ont été accueillis en triomphe à Cotonou hier après leur qualification à la CAN. On en parle notamment, ainsi que les félicitations de Mathurin Duchacus aux 11 nationales seront également au menu de cette page des sports, sans occulter également les 24 pays qui sont qualifiés pour la CAN Maroc 2025. La définition du jour de ce matin, Francis Fahmi nous emporte à la découverte de l'expression être au four et au moulin. Les trucs et astuces avec Atifa Lafa nous fait découvrir ce matin comment dissimuler les bretelles de son soutien-gorge sous un débardeur. Le prénom du jour avec Jessou Gogbenou nous fait découvrir le prénom Edmond et juste après lui, on aura droit aux prévisions astrologiques avec Quentin Amoussou. Et nous fait savoir que les natifs du signe Taureau sont les plus chanceux ce mercredi 20 novembre 2024. Natifs du 10 signe, la protection de Pluton va s'étendre à votre budget et à tous vos problèmes d'ordre financier. Vous aurez l'occasion de faire des placements avantageux. Juste après lui, j'aurai à conclure avec le panel de discussion avec Carles Kitome, Romaric Jessou Gogbenou, Anel Dou et Nansérine Fatoumbi. C'est une histoire dans laquelle on retient que, une histoire anonyme bien évidemment, mes parents me négligent depuis la naissance de ma petite sœur et ont même oublié de venir à mon mariage. Vous aurez à suivre avant les échanges la dite histoire, retour sur l'analyse et les commentaires des chroniqueurs, notamment en fin d'émission. Voilà plus ou moins la trame de cette matinale du jour. Juste après l'instant pub qui vous vend les mairies de l'ESAE, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom.
Chers amis internautes, bonjour. On démarre cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre « Demande de l'audit du fichier électoral, la posture favorable du pouvoir ». En illustration, la photo du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation Yvon Déthiénou. Le CANA écrit que le président Patrice Talon et tout son gouvernement sont favorables à l'audit du fichier électoral tel que voulu par le parti politique Les Démocrates. Ceci a été réitéré ce lundi 18 novembre 2024 par le ministre de la Justice lors d'une rencontre avec le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. L'article compte rendu est à retrouver à la page 3. Après leur qualification pour la CAN, Louis Vlavounou exprime sa fierté au Guépard. CAN Maroc 2025, la liste des 24 pays qualifiés vous est publiée en page 11. Mission économique et commerciale de la francophonie, le Bénin sélectionné pour la première rencontre en Afrique de l'Ouest. On lit à l'oreille droite, journal École, Tofo, un homme arrêté avec 2 crânes humains. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les articles rédigés par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, bien évidemment, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information nous titre ce matin manchette CAN Maroc 2025, retour triomphal des guépards à Cotonou, les ingrédients de cette qualification vous sont publiés aux pages 8, 9 et 11. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, audit du fichier électoral du Bénin, Yvon Déthiénou échange avec l'opposition. Budget participatif dans les communes, participe au DEI, 22 projets réalisés grâce au fora communautaire. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 11. Fraternité, ce matin en manchette, parle d'imminence de l'audit du fichier électoral exigé par l'opposition, des pas certains vers la transparence des élections générales en 2026. Qualifiés pour la CAN 2025 au Maroc, les guépards accueillis en héros. Gernot revient sur le calvaire subi par ses joueurs et son staff à Tripoli. Le matinal en manchette pour des scrutins apaisés au Bénin en 2026 vers l'audit du fichier électoral. Le ministre de la Justice rencontre les partis d'opposition. En illustration, une photo au cours de la dite rencontre sur laquelle on peut apercevoir le ministre de la Justice avec quelques cadres des partis politiques de l'opposition. Qualifié à la CAN Maroc 2025, liesse populaire autour des guépards à Cotonou. Les 24 sélections participantes connues, lesquelles vous sont présentées à la page 9. Matin Libre communique ce matin en manchette, loi des finances exercice 2025. Le ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biachane, défend avec brio plus de 7 milliards de budget. Les détails sur le dit budget à la page 6. Non-respect des décisions du groupe de travail de l'ONU, Joël Frédéric Aïvo et Ricky Amadougou, que risque le Bénin, se questionne le CANA. Analyse des juristes et spécialistes des droits humains à découvrir dans les colonnes de la page ce matin du quotidien. Le confrère de Le Béninois Libéré ce matin en manchette, étude des budgets sectoriels des ministères au Parlement. Abdoulaye Biachane mise sur 7 610 409 447 francs CFA pour booster le développement économique et social. La finalisation du processus de formulation de la vision 2060 force l'admiration des députés. Retrouvez le grand oral du ministre d'État rapporté en page 3. De l'administration à la chefferie traditionnelle à l'ADA, le commissaire Sokou devient le chef traditionnel d'A-Soyonon. Retrouvez des détails sur ce sacre dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le potentiel des rituels ancestraux a une consécration mémorable. Le commissaire Donatien Sokou, patron de l'Office central de répression de la cybercriminalité, devient d'A-Soyonon, chef au service du Vaudou, figure des membres du comité des rites Vaudou et dignitaires
réunis à Alada pour un moment historique. Retour sur ce moment de célébration de nos rites et coutumes à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Audit du fichier électoral dans le cadre des élections générales de 2026. Yvon Détieno échange avec les forces politiques de l'opposition. Fête identitaire dans le département du Koufo, Lalouroué, Nonvignon, Jules Arouenou annonce de belles festivités, une 5e édition inédite sous le signe de l'unité et du brassage culturel. L'Indépendant ce matin manchette communique et se réjouit d'ailleurs. Résultat des examens nationaux de licence et de master 2023-2024. ESAE, École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, réédite l'exploit de 100% de réussite dans plusieurs filières, fruit de la qualité de la formation. Les efforts du promoteur Clément Adeoti Adéchian salués. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 3 de la parution de ce matin. Audit du fichier électoral, le président Patrice Talon et son gouvernement confirment leur accord et rassurent l'opposition. Audience à la Fondation Claudine Talon, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis reçu par la première dame Claudine Talon. L'événement précis, quant à lui, suite à leur qualification à la CAN Maroc 2025, les Guépards accueillis en grande pompe à Cotonou, le gouvernement salue leur exploit et s'engage à mieux les soutenir. Le président de l'institution parlementaire Louis Béounou-Vlavonou les félicite et parle d'une belle leçon. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur ce titre aux pages 6 et 7. Jacques Ayadji, président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Je cite, nous nous battons pour que la dynamique talent ne s'arrête pas en 2026. Fin de citation, des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le premier quotidien économique du Bénin en manchette titre, promotion du secteur privé béninois, les avantages des petites et moyennes entreprises connectent aux entreprises. L'article à lire à la page 3. Troisième édition de l'initiative Tremplin Startup UMOA, les 5 lauréats connus, le Bénin, 3e. Nord-Sud quotidien à sa une, Pobet, la plus grande centrale solaire en construction, des détails en page 4. À l'oreille droite législative au Sénégal, le PASTEF revendique 80% des sièges. Le matin, ce matin, examen des projets de budget sectoriel des ministères et institutions de la République pour le compte de la gestion 2025. En commission budgétaire, le ministre d'État Blaise Diagne félicité et applaudi pour son leadership. Le confrère de Bénin intelligent, CAN Maroc 2025, ils l'ont fait, s'exclame le Canard. Il renseigne que les poulains du sélectionneur Gana Droit ont offert au Bénin sa 5e qualification à une phase finale du CAN après avoir arraché lundi 18 novembre au stade du 11 juin de Tripoli un match nul spectaculaire de 0 but partout contre les Chevaliers de la Méditerranée. Retrouvez l'article à la page 3. Gasquiani Info, quant à lui, Mathurin de Chacus à propos de la qualification du Bénin pour la CAN 2025, je cite, un triomphe pour tout un peuple, fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale des 10 propos du président de la Fédération béninoise de football et les circonstances dans lesquelles les 10 propos ont été tenus à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. L'hebdomadaire Éduc Action cette semaine publie en manchette d'une tragédie à un rêve. L'artisan Franck Adomanlepo veut changer des vies, que comprend le titre, élément de réponse aux pages 7 et 9. Critères de reconnaissance d'écrivains, des acteurs du livre divisé, des détails aux pages 4 et 5. Dabarou à présent pour concrétiser le soutien aux médias et poursuivre la transformation numérique du Bénin. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou défend un budget de 29 milliards pour 2025. Le lundi 18 novembre 2024, le ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, s'est prêté à l'exercice de présentation du budget exercice 2025 de son ministère. Devant les députés de la commission budgétaire du Parlement, la ministre a défendu un budget de 29 milliards 33 millions 966 192 francs CFA, en hausse de 19,29% par rapport à celui de l'année en cours. Le budget ambitieux permettra de concrétiser le soutien de l'État à la presse béninoise, mais aussi la poursuite des actions pour la transformation numérique du pays. Le pays émergent, quant à lui,
Qualification du Bénin à la CAN Maroc 2025. Le message de félicitations de l'Association des Béninois de la diaspora ivoirienne aux joueurs et au staff technique. Le président d'honneur de l'ABDI, Syriac David Chala, et le président du bureau disent merci au ministre Benoît Dato, au président Mathurin de Chacus de la Fédération béninoise de football et au chef de l'État Patrice Atanas Guillaume Talon pour les moyens mis à la disposition de l'équipe. On peut lire également à la une de Le Pays émergent de ce matin, premier championnat d'Afrique des Nations de bodybuilding baptisé Asuka Body Bénin 2024. Les organisateurs regrettent l'absence criarde de soutien du ministère des Sports. Aucune assistance financière de la part du gouvernement ni des partenaires, se désole le président de la FBBBF. Bienvenue Vaudounou. Retrouvez des détails sur ce qu'il dénonce dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Adiaché News, quant à lui, crise à la mairie d'Adion, la réforme de l'administration territoriale mise à mal, les agents de la commune fâchés contre la secrétaire exécutive. Le quotidien L'Observateur, les guépards du Bénin qualifiés pour la CAN Maroc 2025, le président Hippolyte Arondemais salue l'exploit remarquable de l'équipe nationale. Ouverture de la deuxième maison africaine de protection de l'enfant albinos au Bénin, la coordonnatrice nationale de l'OFR, Alimatou Badaro, au chevet des albinos, elle lance une campagne de sensibilisation pour protéger les albinos. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, dans la perspective des prochaines élections générales de 2026, l'opposition réclame l'audit du fichier électoral. Le chef de l'État a réaffirmé son engagement à respecter cette promesse. Les 4 vérités ce matin à sa une pour avoir financé le projet cadastre et sa mise à jour dans 2 arrondissements à Porto-Novo. Le maire de la ville capitale, Charlemagne Cotier, exprime sa reconnaissance à l'ambassade des Pays-Bas. Il souhaite que ce projet se poursuive dans les 3 arrondissements restants afin de couvrir l'intégralité de la ville capitale. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin. Bénin, un patron d'atelier échappe à un sacrifice rituel à Alada. On lit à présent Dynamisme Info, renvoi du procès de Steve Amoussou au 9 décembre prochain. Vivement que l'essentiel en matière des droits de l'homme soit fait, recommande le Canard. Qualification du Bénin à la CAN 2025. La joie du supporter Daniel Eda est à retrouver à la page 4 de sa parution. Le grand jury ce matin, causerie débat entre l'Union progressiste Le Renouveau et le Parti communiste chinois. Remarquable participation de Bio Sarako Tamou, que comprend du titre, élément de réponse à la page 3 de sa livraison. Le leader du jour ce matin à sa une poursuit dans la même veine et parle d'atelier de renforcement de capacité politique à exercer le pouvoir d'État. L'Union progressiste Le Renouveau accueille une délégation d'experts du Parti communiste chinois. L'investigateur du jour, quant à lui, Bénin, un guérisseur arrêté pour vente présumée de crâne à Ruegbo. Retrouvez des détails sur cette prouesse des éléments de la police républicaine dans les colonnes de la parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information Nansri Fatoui, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Anel Dou. Bonjour à vous. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre avec les résultats de licence et de master de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. C'est bien cela, Amienté. Bonjour. Après une performance éclatante à l'examen national de licence, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE, confirme une fois de plus sa place de choix dans le paysage académique béninois en réalisant des résultats remarquables à l'examen national de master dans différentes filières de l'administration, suivant dans ce élément qui illustre la performance de l'ESAE dans les différentes filières à l'examen de licence comme de master. C'est désormais une tradition à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. 100% de taux d'admissibilité aux examens nationaux en licence comme en master. Cette année, à l'examen national de master, les candidats en administration des impôts, en diplomatie et relations internationales, en administration du travail de la sécurité sociale n'ont pas dérogé à la règle. De même, en licence, les étudiants de l'ESAE ont réalisé le carton plein dans les filières de l'administration des impôts, l'administration des finances et du trésor et la planification et développement local. Ces résultats illustrent
illustre la qualité de la formation dans cette prestigieuse université. Un taux appréciable en comparaison au taux de réussite sur le plan national à l'examen de licence qui est de 118,70% et de 82,07% en master. Pour 7 542 candidats à l'examen de licence, 5 936 candidats obtiennent le sésame. En master, avec 1867 inscrits, 1438 sont déclarés admissibles. C'est une nouvelle consécration pour l'école d'excellence, confirme sa place de choix dans le paysage universitaire béninois et même hors des frontières. Au-delà des chiffres, ces performances académiques reflètent le travail acharné de toute une équipe dédiée à la formation d'une élite intellectuelle et compétente. Le ZAE se distingue une fois de plus par sa capacité à maintenir le cap, réaffirmant ainsi que l'excellence est bel et bien son credo nom et sa marque de fabrique. Le ZAE, l'excellence a un nom. L'audit du fichier électoral a été au centre des échanges entre le ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Detchenou, et les représentants du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition au Bénin. Répondant à la demande formulée par le Parti Les Démocrates lors d'une rencontre avec le président Patrice Talon au Palais de la Marina, le ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Detchenou, a échangé avec les représentants du cadre de concertation sur les modalités de l'audit du fichier électoral. C'était le lundi 18 novembre 2024. Suivons dans cette capsule vidéo le point de leurs échanges. La rencontre que nous avons eue ce soir avec le cadre de concertation des partis politiques fait suite à une rencontre qu'ils ont tenue le 27 novembre 2023 avec le chef de l'État, au cours de laquelle le Parti Les Démocrates avait émis le souhait d'auditer le fichier électoral. Cette demande a été accueillie par le chef de l'État qui avait donné un accord de principe pour cette révision du fichier électoral à leur demande. Et le 8 novembre 2024, effectivement, le chef de l'État a reçu d'un cadre de concertation des partis politiques constitué du Parti des démocrates, du Parti Grande Solidarité républicaine, du Parti Mouvement populaire pour la libération et du Parti Nouvelle Force nationale, a reçu une lettre portant de audit du fichier électoral avec un projet de thème de référence sur l'audit du fichier électoral. Le chef de l'État a souhaité que responsable des relations avec les institutions, je reçoive le cadre de concertation pour marquer au cadre de concertation que la promesse qu'il a faite sera tenue et que donc désormais il s'agit de mettre en œuvre la demande qui est formulée. Aujourd'hui, nous avons ensemble discuté de comment mettre en œuvre cette demande et le fruit de nos discussions va se formaliser dans les jours à venir. Le Bénin a été sélectionné par l'Organisation internationale de la francophonie pour accueillir en juin 2025 la mission économique et commerciale de la francophonie. L'Organisation internationale de la francophonie a sélectionné le Bénin pour accueillir la prochaine mission économique et commerciale de la francophonie qui se tiendra en juin 2025 à Cotonou. Cette décision marque un tournant pour l'Afrique de l'Ouest qui accueillera pour la première fois cet événement emblématique dédié au développement des échanges économiques et commerciaux entre les pays. Pour le Bénin, cette édition sera l'occasion de promouvoir son potentiel et de créer un cadre unique pour les investisseurs, les entreprises et les institutions économiques francophones désireuses de nouer des partenariats stratégiques. L'analyste géopolitique Charlon Tchenyong-Woo se prononce sur les perspectives de la victoire du parti PASTEF aux élections législatives anticipées au Sénégal. Au Sénégal, le PASTEF, le parti du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko s'achemine vers une très large majorité absolue à l'issue des élections législatives anticipées le 17 novembre 2027. Quelles sont alors les perspectives de cette victoire aux élections législatives du parti au pouvoir? Élément de réponse avec l'analyse géopolitique Charlotte Tchétchéon. Elle s'exprime au micro de Francis Wahami.
Les élections législatives anticipées se sont déroulées au Sénégal et on a eu plutôt les résultats provisoires. Et selon donc les partis ou les autorités du PASTEF, en effet, ils auraient une large victoire par rapport à ces élections-là. Alors qu'ils le revendiquent, bon, c'est tout à leur honneur parce que je pense que, comme nous le savons tous, les hommes politiques en général, quand ils savent qu'ils sont dans les bonnes positions, ils savent se prononcer et quand ça ne va pas dans leur sens également, ils savent comment agir. Donc, sur cette base, on peut comprendre pourquoi il y a une revendication par rapport à la réussite, selon eux, des élections législatives en leur faveur. Maintenant, la question véritable qu'il faudra se poser, c'est de savoir si avoir donc le parti au gouvernement qui a un maximum, sinon la majorité des sièges au Parlement est quelque chose qui est constructif. Alors, il serait important quand même de dire que ce ne serait pas la première fois que cela arrive en Afrique. Mais parce que, par exemple, en Afrique du Sud, on a eu le même parti au pouvoir qui a longtemps eu beaucoup de sièges à l'Assemblée nationale, même si ce n'est pas exactement le type de gouvernement. Mais cela n'a pas empêché le parti au pouvoir de faire ce qu'il faut faire. Et ce qui est important de dire ici, c'est que le PASTEF aujourd'hui ait la majorité donc, au sein de l'Assemblée pourrait être un avantage pour le PASTEF afin de conduire proprement sa politique de rupture, comme ils ont l'habitude de le dire. Et donc de conduire les différentes activités qui vont leur permettre vraiment et à la population de juger le travail qu'ils sont en train de réellement faire. Et il ne s'agira plus simplement d'utiliser la raison selon laquelle ils sont handicapés au sein de l'Assemblée pour pouvoir conduire leurs activités. Donc je pense que cette situation pourrait aider et la population et les hommes politiques et même la sous-région de pouvoir examiner donc le travail que fera effectivement le PASTEF. Toutefois, il est important de dire que cet avantage, comme j'ai dit au départ, ne sera pas qu'un avantage parce que toute chose, quand elle ne vient pas seulement avec des avantages. Donc, à la fin, il y a une possibilité également que peut-être que le PASTEF ne fasse plus exactement ce qu'elle a promis parce que les années antérieures ont bien prouvé le mécontentement de beaucoup de Sénégalais par rapport aux politiques des anciens présidents. Et est-ce que le PASTEF fera la différence? Ça, c'est ce qu'on verra. Mais il est important à noter qu'aucun système n'est parfait et qu'il y aura forcément des mécontents par rapport aux différentes activités que conduira donc le PASTEF à la fin si les résultats définitifs sont réellement celles que revendique déjà le groupe. Quelques citoyens béninois ont tenté de répondre à la question de savoir si un style vestimentaire reflète nécessairement la personnalité de quelqu'un. Un style vestimentaire est la manière de s'habiller pour exprimer son identité, son appartenance ou son attitude, c'est plus juste. Choisir des vêtements, c'est une façon de dire au monde qui vous êtes et ce que vous souhaitez refléter au sujet sur lequel quelques citoyens béninois s'intéressent en répondant à la question de savoir si un style vestimentaire reflète nécessairement la personnalité de quelqu'un. Suivant les avis au micro de Kanté Amoussou. L'homme grand H peut tout manger, ce qu'il veut, ne peut pas s'habiller n'importe comment. Dans la mesure où, en vous habillant, vous avez déjà l'œil de la société sur vous. Ne parlons pas seulement du mari. Au-delà du mari, il y a la société aussi qui apprécie votre habillement. Donc, je répète encore que l'homme est autorisé à tout manger ce qu'il veut, mais ne peut pas s'habiller n'importe comment. Il faut porter des tenues décentes, comme l'a dit la parole de Dieu. Décentes. Hein? Et il faut quand même que les femmes fassent preuve quand même d'un peu de crainte divine et en portant cette tenue décente et non des tenues jézabéliques qui exhibent leurs seins, les fesses, etc., qui laissent à désirer. Vous voyez, on dit qu'on ne peut pas copier l'occidental, tout ça. Mais avec l'évolution du monde, est-ce que nos femmes aujourd'hui vont être toujours au paille? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, le monde évolue. Est-ce que les pailles aujourd'hui, on va les obliger à porter paille? Mais l'essentiel, c'est qu'on porte des tenues décentes, qu'on porte des tenues pour ne pas exposer sa nudité, qu'on porte des tenues pour ne pas créer l'autre, pour ne pas mettre l'autre dans la fornication, pour ne pas créer d'envie à l'autre. Sinon, je crois que on doit... Moi, par exemple, tu me vois, moi je ne porte jamais la tenue locale. Je ne porte jamais. Le mari doit
avoir la crainte de Dieu. Un mari qui a la crainte de Dieu ne va pas dire à sa femme de porter mini-jupe ou exhiber ses seins ou porter des tenues jézabéliques. Alors que cela soit très clair. Hein? La femme doit écouter les conseils de son mari. Et ce mari-là doit avoir la crainte de Dieu. Si ton mari maintenant, il dit bon, ce que je veux là, et toi tu les exécutes pas ça, on se sépare. Tu vas faire comment? C'est à ce moment où tu vas dire bon, je vais faire maintenant. Pardon chérie, je vais faire. Voilà le problème. Si elle s'habille et qu'elle voit que ce qu'elle a porté n'est pas commode, n'est pas digne d'une femme de ménage, je tape du poing sur la table pour lui dire écoutez madame, vous êtes tenue d'aller vous changer. Au pire des cas, je ne pourrez pas vous suivre ou vous allez seul. Et c'est à prendre ou à laisser. La femme ne pourra pas, vous ne pouvez pas être dans un ménage et vous habiller comme une jeune fille de 15 ans qui vient de commencer et que l'homme, celui qui vous protège et avec lequel vous êtes dans le ménage, de tout ça quand même dit ce que vous avez apprécié à sa juste ce que vous avez porté. S'il y a lieu de changer la tenue, vous devez respecter la tenue. Ce n'est pas une manière de faire de la dictature, mais c'est une manière quand même de lui dire habite-toi de manière à ce que l'œuvre de la société ne nous incrimine pas. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à la grande édition du journal télévisé sur Réseau TV à Tifa Olafa à 19h. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour. Les Guépards ont été accueillis en triomphe à Cotonou après leur qualification à la CAN. Effectivement, parti de Tripoli à 11h40, les Guépards du Bénin ont atterri à Cotonou aux alentours de 15h45. Comme annoncé, le ministre des Sports et la Fédération béninoise de football ont mobilisé une grande troupe pour bien accueillir Guénodran et ses hommes. Après le départ de l'aéroport, un tour dans la ville de Cotonou a été effectué avant de se poser au pied de l'Amazone pour une consécration des Guépards qui se sont qualifiés pour la CAN Maroc 2025. Les 24 pays qualifiés pour la CAN Maroc 2025 sont connus, mais bien avant, on suit les félicitations de Mathurin de Chacus, notamment à l'endroit du 11 national. C'est ainsi, dans la foulée de cet exploit, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, a exprimé sa profonde gratitude et ses félicitations à tous ceux qui ont contribué à cette brillante qualification. À travers un message officiel, il a tenu à saluer l'engagement et le travail de l'ensemble des acteurs du football béninois, des joueurs au staff technique en passant par les dirigeants et les supporters. Bravo à nos Guépards qui viennent de se qualifier, qualifier le Bénin pour la CAN Maroc 2025, a déclaré le président Mathurin de Chacus, visiblement fier du parcours accompli par l'équipe nationale. Je tiens à féliciter le staff technique et l'ensemble des acteurs pour leur contribution à cette brillante qualification. Un grand merci au peuple béninois pour son soutien constant. Un grand merci également au président de la République pour son engagement. Merci à tous les acteurs du football au Bénin. Rendez-vous au Maroc pour la plus belle des victoires. Le président de la Fédération béninoise de football a également rappelé que cette qualification n'est pas seulement une victoire pour l'équipe, mais un triomphe pour tout le peuple, unissant les Béninois autour d'une passion commune, le football. Il a salué l'accompagnement du président de la République, Patrice Talon, qui a apporté un soutien essentiel à l'équipe nationale tout au long de la campagne des éliminatoires. Les 24 pays qualifiés pour la CAN Maroc 2025, on en parle. On connaît désormais les 24 pays qui participeront à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Il y a évidemment le Maroc, le pays hôte, mais également la plupart des favoris comme le Cameroun, l'Algérie, le Sénégal, l'Égypte, la Côte d'Ivoire ou même le Nigeria. On note cependant
3 gros absents avec le Ghana quadruple vainqueur de la compétition ainsi que la Guinée et le Cap-Vert qui avaient atteint les quarts de finale lors de la précédente édition. Je rappelle les 24 équipes. Nous avons le Maroc, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Algérie, la RDC, le Sénégal, l'Égypte, l'Angola, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Gabon, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Nigeria, le Mali, la Zambie, le Zimbabwe, les Comores, le Soudan, le Bénin, le Mozambique, le Botswana et bien sûr la Tanzanie. La 8e édition des Trophées JP Sport a rendu son verdict. La 8e édition des Trophées JP Sport a livré son verdict. Noélie Yarigo est sacrée pour la 2e fois dans la catégorie de meilleurs sportifs. Dans la catégorie dirigeant, nous avons Ismaïl Onifade, président de la Fédération béninoise de basketball, qui a décroché la première place. Le journaliste sportif de l'année selon les Trophées JP Sport est bien sûr Patrice Silas Ayadji de la SRTB Radio. Le directeur technique national de la Fédération béninoise de gymnastique, Innocent Yaka, a été plébiscité dans la catégorie des techniciens. Romuald Razoumen, le patron du cyclisme béninois, est élu meilleure personnalité sportive de l'année. Les trophées JP Sport ont également récompensé 2 individus à titre de trophées spéciaux. Il s'agit bien évidemment de Hugues Zissouzonon, team media officer de l'équipe nationale du Bénin et employé à la SRTB Télévision. Et nous avons également le président de la Fédération béninoise de mini-football. Il s'agit du président maire Germain Onvoegbe. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes, à présent, on convie en plateau Francis Fahami et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Fahami, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, chers amis internautes, comme je l'ai annoncé dans le sommaire, c'est être au four et au moulin. En effet, amis internautes, bonjour. Être au four et au moulin veut dire faire simultanément plusieurs tâches. Il s'agit d'une expression qui est généralement utilisée dans le sens négatif pour indiquer la difficulté ou l'impossibilité, sinon, d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Amis internautes, être au four et au moulin fait référence également au fait de ne pas être partout. Cette expression date du XVIIe siècle. À l'époque féodale, les paysans utilisaient d'abord le moulin puis le four pour faire le pain. Ils ne pouvaient donc pas être aux 2 endroits en même temps. Chaque chose doit être faite en son temps. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation. Vous restez avec moi. On retrouve Atifa Olafa juste après ceci pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors, dites-nous comment dissimuler les bretelles de soutien-gorge sous un débardeur. Merci. Bonjour, amis internautes. Ravi de vous retrouver ce matin. Honneur aux femmes dans notre rubrique trucs et astuces de ce mercredi. Si vous mettez des soutiens-gorge, eh bien, c'est aussi la saison où la rendre invisible peut devenir un casse-tête. Alors, si vous n'avez pas encore succombé à une version sans bretelles, voici quelques astuces qui pourraient vous être utiles pour que vos bretelles de soutien-gorge ne soient plus visibles. 1. L'astuce des bretelles croisées grâce à un simple élastique comme accroche. Si vous portez un débardeur d'eau nageur, il vous suffira de vous munir d'un simple élastique pour cheveux. Commencez par saisir vos 2 bretelles de soutien-gorge et les faire se rejoindre sur le haut de votre dos. Prenez ensuite votre élastique pour attacher vos 2 bretelles ensemble. Faites passer l'une des extrémités dans le cercle de l'élastique afin de le refermer. Glissez ensuite l'attache le long des bretelles afin de la positionner au centre du dos. Là, vous n'avez plus qu'à enfiler votre débardeur et votre soutien-gorge a disparu. Deuxième astuce, l'astuce de la bretelle croisée au niveau de l'épaule. Si votre problème de bretelle de soutien-gorge visible se pose plutôt sur l'avant de votre dos,
Vous pouvez également venir croiser votre bretelle puis l'enfiler. Cela va décaler le placement de la bretelle du soutien-gorge et un peu plus vers l'extérieur afin de le rendre invisible. Amis internautes, si vous préférez tout de même une méthode encore plus invisible, vous pouvez opter tout simplement pour un soutien-gorge sans bretelle ou encore des cache-tétons. Il existe également des modèles de soutien-gorge avec bretelles amovibles que vous pouvez retirer ou de tout cela ou que vous pouvez retirer autant pour moi ou croiser dans le dos. Et si rien de tout cela ne vous convient, vous pouvez aussi opter pour des bretelles transparentes qui seront donc plus ou moins visibles. Dans le cas des robes ou des crop-tops dos nu, ce ne sont pas tant les bretelles que les fermoirs des soutiens-gorge qui peuvent être visibles et gâcher donc l'élégance de votre décolleté dorsal. Pour dissimuler donc votre fermoir de soutien-gorge dans le dos, attachez l'une des bretelles d'un côté et l'autre de l'autre côté, puis croisez-les dans le dos et faites-les passer par devant au niveau de votre taille. Vous pouvez maintenant accrocher les deux bretelles l'une dans l'autre et ajuster autant pour moi la position de votre soutien-gorge à votre décolleté dorsal. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Abdelkader. Merci à vous pour cette présentation des trucs et astuces. Merci une fois encore à vous, Francis Fahmy, pour la présentation de la définition du jour. À présent, on convoque en plateau, notamment Romaric Djessou-Gouenou pour le prénom du jour et Kanté Amoussou pour les prévisions astrologiques. Le prénom du jour, Romaric Djessou-Gouenou, bonjour. Bonjour Abdel. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous à nouveau, puisqu'on s'est déjà vu ce matin. Oui, Kanté Amoussou, merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, le prénom c'est Edmond. J'espère que vous connaissez, vous, des gens qui se prénomment Edmond. Alors, nous allons parler de la signification et de l'étymologie de ce prénom, amis internautes. Edmond est un prénom d'origine germanique. Étymologiquement, il est dérivé de Ed, qui signifie riche, protecteur, personnalité de l'homme. Edmond tend à être émotif. Edmond a plusieurs traits forts. À fleur de peau, il est en demande de bienveillance, mais également avec son profil empathique, Edmond veut toujours être présent. C'est une personne qui peut se révéler un peu susceptible tout en restant aimante avec ses proches. Il se fixe des priorités, se met au défi et se donne la possibilité à atteindre tous ces défis. Edmond n'est pas une personne agressive. Le monde en a connu des personnes célèbres donc, qui portent ce prénom. Parmi elles, donc, nous pouvons citer Edmond Rostand, dramaturge, écrivain et poète des années 1868 ou 1918. Edmond Jabès, écrivain, lui, il est poète des années 1912 et 1991. On peut également citer Edmond Halley, mathématicien, géophysicien et astronome. Nous avons également Edmond de Rothschild, il est collectionneur d'œuvres d'art des années 1845 et 1934. Prenons proche très rapidement de ce prénom. Nous avons Edmondo, nous avons Edon, nous avons Edmond qui est bien évidemment le féminin donc du prénom Edmond. Nous souhaitons un très heureux anniversaire à toutes les personnes qui portent ce prénom et qui au passage ne sont pas nécessairement porteurs de ce prénom mais qui célèbrent, amis internautes, leur anniversaire aujourd'hui. Merci à vous, Romaric Djessou-Gouenou, pour cette présentation du prénom du jour. Un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent une bougie de plus ce jour. Chers amis internautes, à présent, on retrouve Kanté Amoussou juste après ce jingle pour découvrir ensemble les prévisions des astres du jour. Kanté Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Bonjour, amis internautes, Bélier, ne gaspillez pas vos économies pour vous rendre à l'autre bout du monde sous prétexte que vos chances y seront meilleures. Quant à vous,
Amis du signe Taureau, la protection de Pluton va s'étendre à votre budget et à tous vos problèmes d'ordre financier. Vous aurez l'occasion de faire des placements avantageux. Amis du signe Gémeaux, financièrement, sagesse et prudence seront de mise si vous vous imposez un minimum de rigueur dans la gestion de votre budget au lieu de dépenser à tort et à travers au gré de vos humeurs, vous aurez la satisfaction d'améliorer vos ressources. Amis du signe Cancer, sur le plan financier, vos idées vaudront de l'or. Dépêchez-vous de les traduire en pratique et vous pourrez améliorer ainsi sensiblement votre pouvoir d'achat. Vous qui êtes du signe Lion, Mercure en cette position dans votre ciel mettra l'accent sur votre situation financière, c'est-à-dire aussi bien sur vos gains ou vos revenus que sur les frais ou les dépenses que vous serez en train d'engager. Amis du signe Vierge, Pluton en cet aspect promet à nombreux d'entre vous une journée particulièrement faste sur le plan financier. Balance, à présent, vos secteurs d'argent ne subissant l'influence d'aucune planète, vous n'aurez pas de problème pécuniaire important à redouter. Pas plus d'ailleurs que vous ne pourrez compter sur un coup de chance particulier. Amis du signe Scorpion, bien positionné dans votre ciel, le soleil aura un impact favorable, vous aidant à améliorer momentanément vos revenus et si vous avez des économies, à dénicher de bons placements. Quant à vous, amis du signe Sagittaire, un petit voyage serait agréable actuellement. Il vous détendrait tout en vous permettant de réaliser l'un de vos buts. Capricorne, vous ferez une dépense extravagante et puis aussitôt, vous allez vous mettre après à culpabiliser. Verseau, avant-dernier signe du zodiaque, climat astral nettement ambigu, côté argent bien sûr. Saturne influencera votre secteur d'argent. Enfin, Poisson, avec cet aspect de Jupiter, vous devriez pouvoir améliorer vos revenus, en tout cas les stabiliser. Mais attention, Jupiter a un défaut plutôt, il le rend trop optimiste et extrêmement dépensier. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Quentin Amosso, pour cette présentation. Merci une fois encore à Romaric Giesugogwenou pour sa présentation du prénom du jour. Chers amis internautes, à présent, on passe au panel de discussion. Le panel de discussion, Kales Kitomi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Romaric Giesugogwenou, Anaël Dou, Nasrine Fatoumi, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Merci aussi de revenir sur le plateau pour le panel de discussion. Ce matin, on échange autour d'une histoire dont je vous fais lecture. Chers amis internautes, l'histoire est la suivante. Je suis l'aîné de mes parents et j'ai une petite sœur qui n'est plus. J'ai vu mes parents dévastés. Quelques mois plus tard, mes parents accueillaient une nouvelle fille. J'ai vu mes parents aimer la vie à nouveau, mais c'était sans me rendre compte de ce que cela me coûtait. Depuis la naissance de ma petite sœur, mes parents m'ont presque oublié. J'ai toujours eu ce dont j'ai besoin du point de vue financier, mais l'attention de mes parents est ce qui a le plus manqué à l'appel. Quand je leur ai annoncé que j'avais rencontré il y a quelques mois une femme que je voudrais épouser, ils m'ont juste répondu que c'était une bonne chose. Lorsque je l'ai invité pour rencontrer mes parents, ils n'étaient même pas présents. Ils ont préféré se rendre chez ma petite sœur qui avait un entraînement de basket. J'ai toujours eu l'attention de mon oncle qui a été le seul parent présent. Ce jour-là, il y a 2 semaines, je me suis marié et ils avaient oublié de venir malgré mes invitations et rappels multiples. Je rappelle cette partie, il dit, il y a 2 semaines, je me suis marié et ils avaient oublié de venir malgré mes invitations et rappels multiples. Je me sentais désemparé, mais j'ai tout de même eu chaud au cœur de voir mon oncle comme parent présent. Toute la famille leur en a voulu. Ce matin, ma mère m'a appelé, elle s'en prenait à moi de même que mon père et à ma petite sœur. Tu nous as mis la honte devant toute la famille. Kalaski Tomé, voilà ainsi l'histoire. Dites-nous si vous étiez à la place de ce jeune homme-là qui se veut anonyme, quelle aurait été votre réaction? Non, mais j'ai pas de réaction à avoir. Parce que quand vous avez de la valeur pour les gens,
il s'intéresse à vous, il s'implique dans ce qui vous concerne. Autant, je crois que le mariage, c'est l'occasion, je dis suprême, hein, pour honorer les parents. À un mariage, c'est les parents qui sont honorés. Les mariés sont là, ils se présentent, mais c'est les parents qui sont honorés. Donc, si les parents en arrivent jusqu'à oublier les honneurs que leur enfant, leur fils peut leur faire, je crois qu'ils ont fait un choix. Il n'y a même pas à faire débat. Je resterai dans mon coin le jour qu'ils sentiront qu'ils doivent venir, ils viendront. Mais leurs reproches et tout, je n'ai rien à cirer de ça. Parce que je crois à un mariage... Vous le raccrochez au nez? Non, pas du tout. Je les écoute, ils vont finir, je vais raccrocher. Ils vont se plaindre autant qu'ils voudront. Parce qu'un mariage, ça réunit quand même deux familles. Hein. Et chaque famille, les deux familles de chaque époux jouent des partitions et prennent place. Et si mes parents ne peuvent pas le faire et que j'ai un oncle qui le fait, il a fait et puis c'est fini, il n'y a même pas de débat. Tout ce qu'ils diront, ça n'a pas d'effet, ils auraient choisi. Donc, ils assument leur choix et la vie continue. Il faut se prendre en charge quand vous êtes négligé. Il n'y a pas à revenir là-dessus, il n'y a pas à faire un procès à quelqu'un. Parce que vouloir les juger peut encore pourrir un peu la vie. Mais ce qu'il y a, c'est que face à ma femme, c'est une honte. Je prends une femme et mes parents ne sont pas là, c'est une honte. Et c'est sûr que ça va guider les sentiments de ma femme à leur égard. Elle va les caricaturer, les traiter comme tels. Et ce ne serait pas forcément pour le bien. Parce que le fait que la famille se plaigne, ce n'est rien. C'est le traitement que cette femme-là, qui ne les a pas vus à son mariage, va leur réserver là, qui fera vraiment effet. Et là, je ne m'en mêlerai pas parce qu'ils ont fait un choix. Je vais voir ça se passer sans problème. Vous allez voir cela se passer sans problème. Romaric Djessou-Gouinou, si vous étiez à la place de ce jeune homme, quelle aurait été votre attitude? Écoutez, ce qui s'est passé dans cette histoire, je crois que déjà je ne souhaite pas que ça m'arrive. Ça ne peut pas m'arriver dans ce sens où, en tout cas, je ne souhaite pas que ça m'arrive, pour être bref. Maintenant, je ne comprends pas comment il a pu organiser son mariage sans que les parents ne se soient impliqués d'une certaine manière. Parce que s'ils ont été absents au mariage, déjà, c'est que dans les préparatifs, ils n'ont pas été là. Et donc, à la place de ce jeune homme, moi, je ne vais pas forcer les choses. C'est vrai qu'on ne peut pas couper les ponts avec sa famille. Je serai toujours en contact avec eux. Mais qu'ils s'attendent à ce que, lorsqu'ils vont vouloir, un jour, lorsqu'ils vont vouloir rêver, lorsqu'ils vont rêver de moi et passer à la maison, ma femme se comporte de la manière la plus désolante envers eux. Donc moi, je ne vais pas m'interposer, je ne vais pas m'exprimer. C'est vrai que je ne peux pas laisser ma femme les embêter, mais ils auraient choisi de vivre cette vie-là. Le mal sera de ce fait que je ne pourrai pas poser certains actes, je ne pourrai pas dire certaines choses de ma femme. Tout de suite, elle va vouloir me rappeler que je n'ai pas une famille. Parce que avoir des parents vivants, si mes parents étaient décédés, on va comprendre mieux. Mais avoir des parents vivants et se sentir biaisé, se sentir oublié, délaissé, négligé, je crois que c'est très grave. Et normalement, les parents qui ont commencé à poser cet acte-là, ils devraient profiter de cette occasion de mariage pour essayer de renouer le lien avec leur enfant. Ils ont raté une occasion. J'espère que ils ne vont pas en subir les conséquences dans le futur, dans le foyer de cet enfant-là. De cet enfant-là. Aneldo, si vous étiez à sa place? Si j'étais à sa place, pour moi, ce n'est pas du tout un problème. C'est un choix que les parents ont tout simplement fait. Et j'accepterai ce choix et je resterai à ma place. Les parents m'ont mis au monde, mais s'ils ont décidé que les autres enfants étaient plus importants parce qu'ils ont perdu une fille, et ils en ont eu une autre, et que toute l'attention devrait se concentrer sur elle, oubliant que je suis également leur enfant, c'est que moi-même, je vais vivre en oubliant que j'ai également des parents. Je vis comme si je n'en avais pas, et je ne chercherai pas à une proximité avec eux. Je vais leur faire ce que je dois leur faire. La preuve, on lui a fait subir tout ça, mais pour son mariage, il a tenu, peut-être il a tout fait sans eux, mais il a tenu à les inviter à venir à mon mariage. Mais si c'est allé jusqu'à ce qu'on oublie son mariage, c'est que au moment où on m'appelle pour me reprocher cela, moi je serai plus extrême, je vais leur raccrocher au nez parce que je n'ai pas de compte à leur rendre. Si
ils ont décidé délibérément de ne pas être là parce qu'ils sont informés, ils sont invités. Et j'ose croire tous les moyens que ce jeune homme a peut-être mis à leur disposition pour qu'ils soient présents parce qu'il souhaiterait que ses parents soient là. Mais les parents ont décidé de ne pas venir. Les parents ont décidé tout simplement de ne pas, dans un premier temps, rencontrer la petite amie, une petite amie que je viens vous montrer, disant je veux me marier avec elle. Vous avez préféré aller à un entraînement de basketball qui va se faire tous les jours de la vie et qu'une rencontre qui ne sera qu'une seule fois. Je vais royalement me foutre d'eux. Quand ils vont se plaindre, je vais me taire, je les observerai et je resterai tranquillement dans mon coin. Et si mon oncle a pu me donner son amour, c'est que désormais je prends cet oncle comme ma seule famille. Maintenant, il y a une chose, je ne permettrai pas à ma femme de leur manquer de respect si le jour où ils décident de se rapprocher de moi, ils viennent. Ma femme leur doit tout respect. Moi, je peux prendre position par rapport à cette situation, mais ma femme, même si elle prend position, ce sera de façon muette, c'est-à-dire de façon à ce que ce soit pour elle, pas de façon à l'exprimer jusqu'à les offenser. Parce qu'après tout, c'est sa belle famille et c'est ma famille à moi. C'est à moi de m'en charger. Nasrine Fatoumi, qu'est-ce que vous conseillez à ce jeune homme, vous? Déjà, moi, j'ai un problème avec le jeune homme en question. Bon, je ne le connais pas, mais j'ai un problème avec lui. Déjà, au début, il se sentait déjà délaissé. Pour moi, je ne veux pas le condamner, mais j'ai un seul problème avec lui. Toute relation dans cette vie est basée sur la communication. Moi, j'ai vu qu'il n'a pas eu le temps de communiquer avec ses parents. Déjà, comme Anaël a dit, le mariage, c'est quelque chose de sacré entre deux personnes. Bon, le tort revient aux parents, certes, mais à un moment donné, il faudrait qu'ils se posent la question. Moi, quand j'ai lu l'histoire, je me suis demandé, est-ce véritablement leur propre enfant? Parce qu'il y a de ces parents, quand au début de leurs aventures, que ce soit le mari ou la femme, où ils n'ont pas d'enfants, ils vont à des orphelinats prendre des enfants qu'ils éduquent jusqu'à ce que Dieu accepte leur prière aussi. Donc moi, je me suis dit, soit ce jeune homme n'est pas leur enfant, soit c'est l'enfant de quelqu'un entre les deux, soit c'est l'enfant du mari ou soit c'est l'enfant de la femme. Et les deux se sont entendus sur une seule chose. Donc ils auront leur enfant, c'est ce que Dieu leur a donné. Donc ils ont concentré leurs énergies sur leur petite fille. Donc moi je vois qu'il y a un problème là. Il n'a pas su communiquer avec ses parents jusqu'au jour où il a décidé d'amener sa petite amie à la maison, une femme qu'il désirait épouser, présenter à ses parents. Il n'était pas là, seul son oncle était là. Quelle relation ses parents ont avec cet oncle en question, ils ne sont pas là, c'est un oncle qui prend leurs responsabilités. Moi je vois déjà que les parents ont fouté et aussi l'enfant. Est-ce qu'il a demandé à savoir qu'est-ce qui se passe avant de prendre cette décision? Et aussi, on n'invite pas ses parents à un mariage. C'est ses parents qui doivent organiser son mariage. Justement. C'est pas, même s'ils n'étaient pas là pendant les préparatifs, quelqu'un devait être là, l'accompagner. Même, ça doit être même la maman qui devait dire, fais ceci, fais cela. C'est pas un oncle, que ce soit du côté paternel ou maternel, qui viendra prendre la place de ses parents. Donc, je vois qu'ils ont un petit problème dans la famille. Alors, Nasrine Fatoumi, je reste dans son sillage où elle trouve qu'il y a des problèmes. Moi, je me questionne sur cet ami anonyme de Francis Fahami. Je me demande si il n'y a pas quelques trous Kales Kitome dans cette histoire, ou peut-être que c'est une histoire inachevée. Déjà, ma première observation, c'est qu'il dit, par exemple, que lorsque j'ai invité pour rencontrer mes parents, lorsque je l'ai invité, notamment sa petite amie, pour rencontrer ses parents, ils n'étaient même pas présents. Ils ont préféré se rendre chez sa petite soeur qui avait un entraînement de basketball. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres rendez-vous qui ont été programmés pour toujours présenter la future mariée aux parents? Quel a été l'argument que les 10 parents ont présenté pour s'excuser? Quelle est la nature des relations qui subsistent réellement entre ce jeune homme-là et ses parents quand ils étaient ensemble? Et l'autre antinomie que je dénote Kales Kitome avant que vous puissiez peut-être opiner dessus. Il dit... il y a 2 semaines, je me suis marié et ils avaient oublié de venir. Il justifie que c'était un oubli. Pour lui, c'était un oubli. Alors, pourquoi un oubli peut être jugé? Est-ce qu'on juge un oubli selon vous, Kales Kitome? Lorsque vous demandez quelque chose à quelqu'un et que, effectivement,
vous êtes convaincu qu'il a oublié. Est-ce que vous pouvez le juger? Non, mais est-ce qu'on peut comprendre qu'un parent oublie d'aller au mariage de son enfant? C'est dingue, c'est dingue. Donc, c'est pas un oubli. C'est pas un oubli, c'est fait exprès. Ce n'est même pas fait exprès, ils ont volontairement y aller. Il parle d'invitation et rappels multiples. Oui. Bon, vous savez, moi je dis, je suis dans mon contexte. Quand on veut se marier, les deux futurs époux vont plusieurs fois voir les parents des deux côtés. Voilà. Plusieurs fois. Je ne vous coupe pas. Hein. Ouais. L'autre interrogation que j'avais avant que j'oublie, c'est de savoir, cet ami anonyme de Francis Fahmy, est-ce qu'il est africain ou français? Parce qu'avant le mariage, quand même, il y a la dot. Est-ce que les parents ont pris part à la dot? Non, français, qui n'ont pas raconté toute l'histoire. béninois ou n'importe quoi. Bon, écoutez, moi j'ai déjà été à un mariage où il n'y avait aucun parent des deux conjoints. J'ai été un témoin, j'ai signé ce truc-là. Mais aucun parent, je n'ai vu aucun parent dans la salle. On était à peine 8. Les deux mariés, les deux témoins, et puis deux personnes, un photographe et quelqu'un qui nous a aidés. Et puis c'était tout. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre dans la salle. Et je vais vous dire, vous savez... la saison des orphelins. Non, et ils sont aujourd'hui au Canada. Hein. Ils sont au Canada aujourd'hui, les deux. Hein. La réception, c'était très simple. On était allés chez eux, ils ont commandé, on est venu livrer. Chacun a mangé, on a bu un coca et puis on avait bu un peu de whisky. Moi, j'étais au boulot. Hein. Moi, j'étais au boulot. Je suis parti du boulot, je suis allé au mariage, à la réception et je suis revenu au boulot comme si de rien n'était. C'était tout simple, c'est même pas compliqué cette histoire. Et c'est ici au Bénin. C'est un mariage qui devait faire partie des papiers à au Canada. Non, laissez, ça c'est fait ici au Bénin. C'est le résultat de ce qui est... Non, laissez, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Vous savez, quand vous êtes parent, il faut faire très attention et connaître l'état émotionnel de vos enfants. Sinon, vous les blessez et vous les perdez, vous ne savez pas que vous les avez perdus. Je vais être très très pratique. Moi, j'ai deux neveux qui sont, l'écart d'âge, c'est 3 ans. Le plus grand était seul à la maison, son petit frère est venu. Il a commencé à aller à l'école, mais on a vu qu'au bout de quelques mois, mais le gars, il ne suivait plus rien à l'école, et un jour, bon, il a fait une école, bon, où les normes sont respectées, et donc, le psychologue de l'école est allé, l'a invité, ils l'ont dit, mais pourquoi toi tu fais ci? Il a dit non, que lui ne veut plus rien faire, parce que depuis quelque temps qu'il a un petit frère à la maison, que les parents ne s'occupent que de son petit frère, qu'on ne s'occupe plus de lui. Donc lui, il est fâché et puis il laisse tout tomber, il ne veut plus rien. Mais est-ce que ce n'est pas logique que les parents puissent accorder de l'attention beaucoup plus? On accorde de l'attention, mais on est toujours, toujours à la recherche de l'équilibre. Si l'enfant commence à sentir qu'on le délaisse, c'est dangereux. C'est que les parents ont commencé à faillir. J'ai dit, le gars avait 3 ans. Oui, donc, il avait 4 ans quand il disait ça. Je parle à quelqu'un qui a des enfants. Oui. Alors, vous êtes conscient du fait que le nouveau-né aime toujours être au centre des intérêts. Est-ce que son grand frère va vouloir être jaloux du fait que... Vous n'avez encore rien entendu. Est-ce qu'il ne doit pas être admiratif? Patience. Oui. Patience. Je viens chez moi. Moi, j'ai 2 garçons, j'ai fait une fille. Et je n'avais pas de fille. Donc, forcément, j'étais un peu plus porté vers cette fille. Oh, ma chérie et tout et tout. La première personne qui m'a ramené alors, c'est quoi? C'est la maman qui dit, mais écoute, si c'est ta chérie, moi, c'est à quoi dans cette maison? Je dis, ah, mais c'est sérieux, c'est notre enfant. Et bon, d'accord, j'ai essayé de digérer. Plus tard, l'aîné, il vient me voir et dit, mais je ne comprends pas. Hein. Et on est combien? J'ai dit, je ne sais pas de quoi. Il dit, on est combien d'enfants? Il a dit 3. Il dit, tu es sûr qu'on est 3? Il dit, oui. Il n'avait pas encore 10 ans. Il avait 8 ans. Tu es sûr qu'on est 3? Il dit, oui. Vous êtes 3? Vous êtes 3? Il dit, non. Tu as une seule fille dans la maison. Hein. J'ai dit, oui. Il dit, tu donnes toute ton attention à notre petite soeur. Et nous, on va commencer à la frapper. Il m'a dit ça. Parce que tout le temps là, c'est ma chérie. C'est si tu sors avec elle, tu ne sors plus avec nous. Quand tu rapportes quelque chose, c'est lui qui a la plus grande part. Mais ça m'arrivait. J'ai dit, comment? Rien dit. Hein. Le 4e est venu. Un jour, les 2 grands sont venus me voir pour dire que le petit là, que lui là, il faut qu'il quitte la maison. Et c'est pourquoi il dit que lui fait trop de désordre et que moi je le soutiens. Que je l'ai frappé, lui je ne le frappe pas. Il dit mais comment? Donc j'ai commencé à chercher l'équilibre pour ne pas frustrer. Donc qu'est-ce que je fais? Je sors une fois avec l'un, je change. Les enfants sont plus observateurs que nous. Et quand ça les marque, ça ne s'efface jamais. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est chez moi, ça, c'est des enfants avec qui je suis attiré à toi. On joue ensemble, on fait tout. On cause tous les soirs. Et c'est parce qu'on cause tous les soirs qu'ils ont le courage de me dire ce qu'ils me disent là. Si on n'avait pas l'occasion de causer, ça allait mûrir en eux. Ils vont grandir avec ça. Et ça va créer une grande division entre eux.
Ça, il faut le dire, c'est clair. Les parents ont un grand rôle à jouer. J'en connais plein. Hein. Moi, j'ai marié, bon, je vais dire ma nièce, hein, sans ses parents. J'étais le seul parent au mariage. Des deux côtés, j'étais le seul parent au mariage. Mais ça, c'était à la mairie. Mais le jour de la réception, quand on a quitté le mariage, c'est moi qui ai publié les photos. J'ai informé les gens pour dire, bon, vous avez refusé de communiquer correctement, vous avez fait les choses. Voilà ce que les enfants ont fait. Moi, je ne peux jamais lâcher les enfants. C'est pour ça que j'y étais. Vous avez une chance de vous rattraper. Il y a une réception tel jour. Prenez les choses en main. Écoutez. Mais pour cette réception, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que sur les 4 parties, il y a 3 parties qui se sont ravisées. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et il y a une seule partie qui n'était pas présente à la réception. Je dis, ça va de mieux en mieux. Mais aujourd'hui, les deux sont ensemble. Et je crois que les parents sont obligés quand même de revenir un peu dans les rangs. Donc, vous savez, il faut écouter les enfants, il faut connaître les enfants. Et quand il y a des difficultés, si l'enfant ne communique pas, au moins les parents vont communiquer pour régler les problèmes. Quand on est venu vous présenter votre futur brut, ça ne va pas être fait une seule fois. Parce que quand on vient présenter, rien n'est encore précis. Mais après, quand on veut commencer le processus du mariage, même s'il est déjà libre, il est seul quelque part, quand on veut commencer le processus du mariage, on vient, nous voulons faire ci. Comment on fait? Parce qu'on prend la liste des dots, non, les comportements, tout ça, on est en Afrique. Hein. Donc, on fait plusieurs rencontres avec les parents. Ça suppose que toutes ces rencontres ont été boycottées par les parents. Et quand on est dans le processus de l'organisation même, il y a une part qu'on donne à chaque famille. Donc, ils n'ont pas pris. Et un frère de l'un des parents a pris la part de la famille. Ils ont failli sur toute l'année. Je rejoins entièrement Khaled Kitome sur la responsabilité des parents. Parfois, les parents le font sans même s'en rendre compte. Et ça crée un désastre dans la famille. Peut-être en leur présence, les enfants se soumettent. Mais quand ils ne sont plus là, ça crée un désastre qui peut aller jusqu'à la mort. Vous êtes dans une famille où vous êtes tous du même père, de la même mère. L'histoire de Khaled Kitome, quand il dit une fille est venue, moi aujourd'hui chez moi, je sais que le jour où il y aura une fille au beau milieu de nous, tous les garçons seront délaissés. Parce que les parents déjà, quand vous voyez ceux qui disent déjà, quand ils disent est-ce que vous-même, après maturité, vous êtes conscient du fait que l'attention nécessaire que doit recourir une fille pour son éducation ne doit pas être la même pour un garçon? C'est vrai, mais dans le même sens, ça ne veut pas dire qu'il faut totalement oublier qu'on a un enfant. Parce que si vous avez oublié, peut-être que vous aurez sorti de la maison. Non, pas du tout. Vous ne donnerez plus de petit déjeuner. Vous savez. Parce que oublier, c'est bien ça. Il ne vous nourrit plus. Vous savez. Il ne se soucie plus de votre scolarité. Non, c'est pas ça. Quand on dit oublier un enfant, moi, j'ai dû faire appel à mon père. Les blessures d'enfance. À un moment donné, dans mon école, pour qu'on sache que j'ai un père. Parce que depuis le cours primaire, jusqu'à ce que je n'obtienne le BEPC, jusqu'à ce que je n'aille au lycée Koulibaly, mon père n'a jamais mis pied à l'école. C'est-à-dire, il est tout le temps à la maison, je suis avec lui, mais il n'a jamais mis pied à l'école. Est-ce que votre mère s'y rendrait? Non, même pas. Quand on dit réunion mais si le père n'y s'y rend pas, il faut que la mère s'y rende. Quand on dit réunion des parents, personne d'entre eux ne venait. Mais eux, ils ne s'en rendaient pas compte. Il a fallu qu'un jour, je dise, mais tout le monde, les parents viennent, mais vous n'êtes jamais là. Et pour eux, quand je disais ça, ils disaient, on n'a pas le temps, on doit aller faire truc. Mais je leur faisais comprendre que le fait que les autres sont là, et que moi, mes parents ne sont pas là. C'est comme si j'étais un orphelin. Quand j'ai dit ça, la prochaine réunion, ils ont débarqué. Tout le monde était là, tranquille. J'étais au bout. C'est pour dire que les parents même ne s'en rendent pas compte. Mais comme ça, ils pensent qu'un enfant, gérer un enfant, c'est de lui mettre tout à disposition. L'argent, tout, il a tout. Or, ce qui est véritablement cher pour un enfant, c'est de sentir un parent. C'est de sentir que mon père est là pour moi. Ce qu'il faut ajouter à l'attention aussi, parce qu'il y a des enfants qui, malgré l'attention des parents, ne regardent véritablement pas les efforts que fournissent les parents. Non, ils regardent d'abord. Peut-être après ça peut... Non. L'enfant a besoin, si vous connaissez bien, il a besoin des parents. Quand l'enfant il est là, il n'a rien dit papa, en l'air comme ça là. Il est en train de dire quelque chose, c'est que lui, il a sa sécurité derrière. Donc, l'enfant... Si je dois partir du point de ce que Anaël dit, il y a des enfants qui sont devenus... ont renié leurs parents parce que... Les parents ont une grande responsabilité. Leurs parents étaient dans l'incapacité de leur payer peut-être des études qu'ils voyaient leurs amis faire, par exemple. Vous savez déjà, si un enfant se retrouve dans un cas
Ou par exemple, le papa... Oui, parce que par exemple, vous, à l'école, parce que vous voyez... C'est la communication qui règle le problème. Tu peux dire à ton enfant, je n'ai pas ton petit déjeuner aujourd'hui, il va partir sans rechigner, il va revenir. Il va prier pour toi. Un enfant qui voit son... D'autres disent c'est providentiel d'avoir de bons enfants. Parce qu'il y en a parfois, quel que soit le langage... Votre enfant, c'est d'abord votre image. Votre enfant, il vient avec beaucoup de choses qu'il y a en vous. Oui. Et maintenant, c'est à vous d'apporter quelque chose pour qu'il soit meilleur. Pour qu'il soit donc, forcément, tes parents, je ne dis pas quelqu'un, tes parents. Là où il y a le degré de communication qui s'accentue un peu plus. Ouais. Un enfant où vous êtes papa et que vous êtes, par exemple, un gestionnaire, c'est-à-dire, il y a beaucoup de ce que vous amenez à la maison, au fait, n'est pas forcément pour vous, mais vous gérez ça pour les autres. Quand l'enfant a l'habitude de voir son père, par exemple, manipuler des millions, des milliards, et que l'enfant n'a pas accès à ça. Quand l'enfant dit j'ai besoin d'argent, on lui dit je n'en ai pas. Et que le papa n'est pas capable d'expliquer son travail à cet enfant. Cet enfant instinctivement va développer une haine envers son papa pour dire et les gens riches en même temps. Ne prend pas soin de moi. Pas parce que le papa n'a pas les moyens. Le papa gère pour les autres. Peut-être que le papa a, mais c'est sa façon à lui de l'éduquer. Non. Le papa n'a pas. Moi, je connais une situation que j'ai vécue, même, je peux dire ici. Le papa qui éduque son enfant en privant son enfant d'argent, il lui donne toujours le nécessaire pour qu'il puisse... Oui, mais sinon, il fabrique un démon. C'est vous qui jaugez que c'est nécessaire. L'enfant peut estimer qu'il n'a pas le minimum. Non. Il mange oui ou non. Il s'habille oui ou non. Il est soin oui ou non. Est-ce qu'il a accès à certaines choses? C'est lui aussi, il mangeait. Il disait qu'il mangeait. Non, on n'en sait rien. On n'est pas allé dans ces détails. Il a bien dit, il dit, j'ai toujours... Non, mais attendez, c'est pas qu'on le regarde pas. Il dit bien, j'ai toujours eu ce dont j'ai besoin. Du point de vue financier, non. On lui dépose l'argent. Du point de vue financier, tout ce qu'il a besoin comme argent, il reçoit. L'argent, c'est rien. L'argent, c'est il y a des parents qui n'ont rien, mais qui sont heureux avec leurs enfants. De la vie d'un enfant, c'est quelque chose de très primordial. On ne refuse pas. À un moment donné, chez moi, j'ai refusé, j'ai conseillé à mon père qui ne nous dépose plus parce qu'on a une table à manger. Et avant, chacun avait sa place. Oui. Et pendant que j'étais au secondaire, on a passé des années à déposer l'argent de chacun à sa place pour que le matin, quand vous vous levez, vous prenez. Je passais 6 mois à la maison sans voir mon papa. Oh, il dormait dans la maison au même moment que moi. À un moment donné, il a refusé de prendre les sous et il a vu les sous. On a dit qu'on veut prendre l'argent. Vous n'avez pas faim. Non, si. Non. C'est plus fort que la faim. Après que lui-même il a compris. Maman était là. Maman était là. On voyait maman tout le temps. Mais lui, il dormait dans la maison, mais on ne le voyait pas. Maman disait quoi pour justifier l'absence de papa? Papa n'est pas absent, il est là. Il est à la maison. C'est-à-dire qu'avant que moi je ne dorme, c'est normal. Avant que moi je ne donne il rentre tard, il part plus tôt. Papa n'est pas là. Et papa rentre au-delà de 1 heure, 2 heures. Lorsque vous avez manifesté vos inquiétudes, quelle a été la réponse de maman? Parce que ça c'est important. Vous savez, parfois... Maman vous dira tout simplement qu'il n'a pas le temps. Oui, c'est la réponse. Quand vous voulez aller à l'école, elle peut répondre parce qu'il est appelé à 3 heures du matin. On vous dit encore de ne pas faire du bruit pour le réveiller. Carles qui te met au boulot, il ne rentre pas l'après-midi. Il ne rentre pas l'après-midi, par exemple, alors que d'autres, par exemple, dans certains boulots, rentrent l'après-midi. Alors, lorsque ces enfants demandent, par exemple, papa ne rentre jamais l'après-midi, il faut que maman ait une réponse conséquente pour apaiser quand même tous les enfants et atténuer les inquiétudes des enfants. Alors, dans cette histoire, on voit tout de suite les parents. Je sens quand même une volonté de diaboliser un peu les parents. Mais moi, je me pose une question de savoir. Pas diaboliser. Le jeune homme en question, l'ami de Francis Fahmy, quelle était sa relation avec sa sœur lui-même? À la place de ce jeune homme. Puisque la sœur, elle a toute l'attention des parents. Mais lui, quelle est sa relation personnelle particulière avec sa petite sœur, même père, même mère? Ce qui s'est passé dans cette histoire, moi je crois que... Vous étiez là? Non, mais moi, je crois il va détester sa sœur. Hein? Moi je crois que ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est que le monsieur s'est laissé aller. Parce que lorsqu'un enfant naît, d'accord, inévitablement les parents se concentrent beaucoup plus sur cet enfant-là. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les parents ont tellement délaissé le monsieur que voilà, il ne se sentait plus dans la famille. C'est comme Nancérine l'a dit. C'est comme Nancérine l'a dit. Peut-être qu'il n'est pas l'enfant
D'accord? Non, il nous a pas dit ça. Peut-être qu'il n'est pas l'enfant. Je suppose qu'il est leur enfant biologique. Non, mais peut-être qu'il n'est pas. Peut-être qu'il y a des non-dits. Peut-être c'est ceux qui l'ont dit que. De mes parents. Voilà. Peut-être qu'il y a une petite soeur qui n'a plus. On peut être l'aîné. L'autre interrogation également, c'est de savoir, lorsque sa petite soeur est partie, quelle a été sa douleur à lui? Est-ce qu'il a partagé les peines des parents? Il a dit ça, il a dit qu'il a. Il a dit qu'il a. Adèle, j'ai connu des amis qui avaient des frères, qui avaient des sœurs. J'ai connu des amis qui ont perdu juste un frère, même père, même mère, mais qui jusqu'à ce jour, 5 ans après, n'arrivent pas à combler le vide. Mais là, il a reconnu avoir souffert du décès de sa sœur. En temps normal, quand un enfant est encore enfant et qu'il perd l'un de ses frères direct là, il a même besoin d'un psychologue pour se remettre à point. Lui, il a besoin d'être entouré de toutes les attentions pour que cette psychose-là ne demeure pas en lui. Il a reconnu, il va souffrir pour que les parents avoir souffert du décès de sa soeur. Et que même toute la famille en a souffert. C'est la première blessure. Ça, donc il était blessé. C'est-à-dire que l'arrivée de sa nouvelle... Il a juste dit, j'ai vu mes parents dévastés. Et ça va le dévaster aussi, de voir ses parents dévastés. Il n'a pas dit... Non, vous savez... Non, attendez. Un enfant... Attendez. Moi, ses parents dévastés. Il est plus dévasté que les parents. Très bien. Il aurait pu aussi faire remarquer... Il aurait pu faire remarquer qu'il était aussi dévasté. Il a été plus dévasté que ses parents. Qu'il ait dit qu'il est dévasté. Ou bien qu'il n'a pas été dévasté et tout. Moi, je crois que la perte d'une vie humaine, ça a toujours touché les gens. Ça a toujours blessé les gens. Et surtout un grand frère. Donc, il a été touché inévitablement. Moi, ce qui s'est passé dans cette... Moi, je crois que... Il y a d'autres qui ne sont pas touchés. Il y a d'autres qui ne sont pas... Non, mais je vais te dire... Les parents... Je connais une famille où il y a 2 garçons et une fille. Mais la fille est décédée. C'est des enfants de 7, 8, 9 ans, 10 ans. Quand la fille était décédée, c'était dans des conditions bizarres. Donc, la fille était avec leur maman qui venait de quitter leur papa. Elle est décédée au bout de 6 mois. Elle a ramené la dépouille. Ils ont tout fait. Les enfants n'ont rien dit. Mais quand la maman est revenue à la maison après, les grands frères ont refusé de saluer la maman. La maman dit, mais Vitier, non. Vitier dit, non. Tu as ramené notre soeur qui est morte. Elle est partie avec toi, tu l'as ramenée morte. Donc, si on vient vers toi, on va mourir. Le problème qui s'est posé... Des enfants de 8-9 ans. Le problème qui s'est posé dans le sujet, c'est que quoi? C'est qu'il a manqué de problème, il a manqué de communication. D'accord? Parce que le monsieur, il pouvait se rapprocher de ses parents pour leur demander, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas parce que vous avez eu tel. Même si... Non. Un enfant qui est en âge de se marier. Un enfant ne se marie pas. Le problème qu'il décrit est parti de la base. Et il a grandi, n'est-ce pas? Il a grandi, ça a germé. S'il a grandi, Kalès Kitome a dit tout à l'heure. Lorsqu'on grandit, il a dit... Aneldo, votre raisonnement envers vos parents il y a 5 ans n'est pas le même aujourd'hui. C'est parce que il y a 10 ans, il y a 10 ans. Non, c'est parce que c'est juste parce qu'arrivé à un certain moment, d'accord, vous avez senti le besoin de leur dire ce que vous ressentiez. Parce que les parents ont laissé une ouverture pour que je leur parle. Ah, là, lui, il est en âge de se marier, il ne peut pas communiquer avec ses parents. Il est allé organiser mariage derrière ses parents. Il y a des parents. Non. C'est quoi ça? Il a invité les parents à son mariage. On va inviter les parents. C'est ça, je dis. C'est parce qu'ils n'ont pas tenu leur place qu'il les a invités. C'est eux qui devaient inviter les gens. Comme ils ont démissionné, ils ont été invités. Les conditions de communication. Ses parents n'ont jamais été là. Il n'a pas créé les conditions de communication. Et pourquoi il a été obligé de les inviter? Merci. Vous aujourd'hui, vous parlez ouvertement. Il y a des enfants. Merci. Adultes comme moi aujourd'hui. Ils ne se parlent pas. Jusqu'aujourd'hui, qui ne peut pas demander ouvertement quelque chose à son père. Parce que le père ne lui a jamais laissé. C'est un féodal. C'est qu'on Là, nous ne sommes pas dans ce... C'est le parent qui a Nous n'avons pas un père féodal. Si on a eu des parents qui nous ont permis de... C'est des parents négligents. Non, démissionnés. Peut-être si on écoute les parents, peut-être que... C'est pas la faute de l'enfant. Bon, c'est vrai aussi que si on écoutait... Non, il n'y a pas à écouter les parents.
ils ont abandonné le Ils ont abandonné l'enfant. Ils l'ont pas abandonné. C'est pas la nourriture. L'enfant n'est pas élevé. L'enfant n'est pas un animal qu'on élève. L'enfant, c'est un homme qu'on éduque. Donc, lui donner à manger, l'habiller et tout ça, c'est l'élever, c'est l'élevage. Et maintenant, vous étiez en train de dire quelque chose que le monsieur, il a dit qu'il a tout à sa disposition, les moyens financiers. Et vous dites que l'argent n'est rien dans... J'ai dit, c'est rien. Merci Annelle. Merci à Romaric. Si on a pu lui donner, si on a pu lui mettre à disposition les moyens financiers, si on a pu satisfaire à ses besoins. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Il faut laisser. Il faut laisser. Moi, j'aurais aimé avoir les moyens financiers. Vous êtes à l'internat, vos parents ne viennent jamais à l'internat. Vous sentez comment? Vous voyez comme vous êtes moins que les autres. Moi, j'aurais même avoir les moyens financiers. Carles Kitome. Merci Nasserine Fatou. Il faut laisser. Même jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas une raison poussée pour les moyens financiers. C'est très important. Il les a pas reniés. Moi, je lui conseille personnellement de convoquer une réunion. Qu'il aurait préféré même avoir pleinement le soutien financier que la présence des parents. Non, il est passé à côté. Parce que moi, j'ai dit, je vous répète la phrase. Je vous répète la phrase. J'ai dit, moi, dans mon passé, dans ma vie, dans mon existence, j'aurais aimé avoir à ma disposition les moyens financiers que la présence permanente de mes parents. Merci à vous, Romaric Djesugoubenou. Merci à tout un chacun. Voilà un panel assez intéressant, assez en ébullition. Vous pouvez comprendre si bien que les arguments continuent de pleuvoir. Ça ne peut pas s'arrêter. Même Nasserine Fatoumbi essaie de lier la langue aujourd'hui. C'est pour dire que l'histoire a inspiré plus d'un. Et ce que je peux retenir, chers amis internautes, c'est qu'on ne juge pas, comme je dis toujours, sa famille comme le reste du monde. Et les relations entre père et fils, l'enfant, quel que soit ce qu'il a subi au cours de son parcours, doit accomplir son devoir, doit donner ce dont les parents ont droit aux parents. Il n'y a que la nature et la providence qui jugent. L'enfant, à lui, ne doit pas devenir juge et, au regard de cela, cultiver de l'inimitié et même une jalousie envers ses sœurs parce que sa sœur, c'est également lui-même. Et donc, il est appelé demain, on ne le souhaite jamais, si peut-être cette sœur décédait une fois encore et qu'elle avait des enfants, à garder ces enfants-là. C'était le panel de discussion de ce matin. Vous voyez, Nasserine Fatoumi, elle parle beaucoup quand c'est des histoires. Nasserine Fatoumi, merci d'avoir parlé beaucoup. Merci d'avoir pas été mitigé sur le sujet aussi. Merci à Romaric Djesugoubenou. Merci à Carles Kitome. Merci à Naël Dou. C'était le panel de discussion. On retrouve Nasserine Fatoumi demain pour le même exercice. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.